on est au TGS, donc c'est le Toulouse Game Show édition 2013. Et la convention est encore plus grande que l'année dernière, du coup je pourrais pas forcément la couvrir toute seule. C'est pour ça que je ne suis pas toute seule, justement, je suis avec Mathilde. Hey! Salut Caro, bonjour à tous. Oui, ça va, ça va. Mathilde, toi de ton côté, comme on n'est pas trop spécialisé dans les mêmes domaines, tu vas plutôt aller voir quoi? Alors moi je vais plus aller du côté web-série, jeux vidéo, jeux de société, youtubeurs, voilà. On va aller voir un peu tout ça. Et toi Caro, je pense que... le Japon, mais du coup ça fait genre je vais voir vachement moins de trucs, alors que j'espère quand même qu'on va quand même se répartir la tâche de manière équitablement. Oui, je pense qu'il n'y a pas de souci. On va voir ça très vite, c'est parti. Allez, viens avec moi Aurélien. Non, Aurélien, avec moi. Non, Aurélien. Alors là, nous sommes sur le stand des Indés de l'Imaginaire, qui est un collectif de 3 éditeurs. Ils ont été invités pour la première fois sur le salon. Donc ils ont décidé d'agencer leur stand comme une librairie, donc du coup avec différentes thématiques. Donc nous avons ici l'univers de la science-fiction, nous avons du steampunk qui marche super bien apparemment, nous avons les beaux livres, nous avons là-bas la fantasy, le fantastique et du spécial Georges Martin. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont 11 auteurs en dédicace. Alors là, on est sur le traditionnel stand Pix & Love avec énormément de livres. Nous avons donc la Bible Game Boy, la Bible PC Engine, la Bible Amiga, nous avons des livres sur Sonic, sur Zelda, sur la Xbox. Enfin bon, j'ai même plus de souffle tellement il y a de livres intéressants. Et en plus, on avait de la dédicace avec Monsieur Kishimoto. Et au Toulouse Game Show, un truc qui est vraiment cool, c'est qu'on peut trouver pas mal de stands qui vendent des goods japonais 100% officiels et même des objets vraiment super rares, comme des cellulos, comme vous pouvez le voir ici. Mais il me semble que les cellulos, quand même, c'est quelque chose qui se faisait vraiment beaucoup avant et là, cette technique n'est plus utilisée pour faire des animés aujourd'hui. Du coup, je me demande vraiment d'où est-ce qu'ils viennent. Alors, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu c'est quoi ces cellulos? Ok, alors ces cellulos, en fait, c'est ce qu'on appelle des relitsu, c'est-à-dire que c'est des cellulos qui ont été destinés à la commercialisation au Japon. Ce qui est moins commun, effectivement, c'est que ça traite de séries récentes. Ici, on va avoir typiquement une série qui a été faite donc en numérique. Mais pour le marché de la collection et pour réutiliser aussi une technique traditionnelle d'animation, ils vont réimprimer ces cellulos avec les techniques traditionnelles. On peut le voir ici, la peinture qui est appliquée derrière le calque, voilà, et l'ancrage qui se fait devant. Et donc ils vont en imprimer une petite quantité destinée au commerce. Voilà. Mais même les relitsu au Japon, c'est des choses qui sont devenues très très rares, notamment les One Piece qui sont là avec le succès de la série. Alors là, on est sur un stand entièrement dédié aux jeux vidéo. Alors comme vous pouvez voir, ça attire pas mal de monde. Alors on a du jeu de baston, du FPS, mais aussi du jeu de baston, du FPS et de la bonne grosse borne d'arcade. Mais il y a aussi du jeu vidéo rétro. Et franchement, ça fait plaisir. Et voilà, dans la convention, on peut aussi trouver donc des choses qui sont vachement plus spécifiques au quartier d'Akihabara à Tokyo. Donc c'est un quartier avec plein de trucs super otaku. Et dans ce quartier, évidemment, on peut trouver aussi pas mal de choses réservées aux majeurs, donc pour les coquinous. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il y a des clients, on va pas les déranger. L'événement était également doté d'un espace Japon qui est plutôt bien rempli, vous allez voir. Vous pouvez même s'amuser à jouer au Go. Enfin, moi j'aime bien parce que ça me rappelle Kalo no Go, mais j'ai jamais été douée à ce jeu, donc bon, on va laisser tomber. Et toi Mathilde, comment ça se passe? Ouais, ça tue, sérieux. Merci Mathilde. Un truc qui est vraiment trop bien au TGS aussi, c'est qu'il y a des associations qui sont là pour parler de leur passion, comme par exemple ici, chez les grands enfants. C'est un ensemble de collectionneurs qui faisaient leur petite collection dans leur coin jusqu'à il y a 5-6 ans et qui se sont retrouvés. On est tous à peu près du département de la Dordogne. Maintenant, on a quelques membres au niveau national. Et on collectionne tous ce qui touche au niveau des années 70-80. Des jouets, bien sûr. Et toutes nos collections sont diverses, variées. Alors il y a les plus anciens comme Goldorak, Casimir. Après les années 80 avec Ulysse, avec Capitaine Flamme, avec les Chevaliers du Zodiac, avec les séries Masque, G.I. Joe. Toutes ces licences-là, en fait, on les collectionne. Et tous les ans, on organise notre petit salon justement du côté de Périgueux.
pour présenter un peu tout ça. Et si ça vous intéresse vraiment, écoutez, sachez qu'ils organisent carrément un salon du jouet le 31 mai et le 1er juin dans le Périgord. C'est vraiment énorme. Et je pense que si vous aimez bien cet univers, vous regardez sûrement Metal Missile and Plastic Guns présenté par Jean-Marc. En tout cas, je sais pas si du côté de Mathilde il y a des jouets, mais je suis bien curieuse de voir ce qu'elle est en train de regarder. Alors il y a un domaine qui est très peu représenté en convention, c'est le jeu de société. Mais il y a Edge qui est là. Alors il nous propose un énorme catalogue, donc il y a Zombicide, il y a du Gears of War, il y a du Battlestar Galactica, du Netrunner et j'en passe. Et en plus, bien évidemment, on peut jouer. Et ça, c'est mortel. Bon, ok, d'accord, là je triche un petit peu parce que c'est pas vraiment le Japon, mais c'est les séries qu'on aime bien. Voilà, il y a Breaking Bad, Game of Thrones, et en plus il y a Odor qui est invité, l'acteur qui fait le rôle d'Odor dans Game of Thrones, encore du Game of Thrones. Mais je suis désolée, en fait, je craque parce que il y a des goods officiels Doctor Who. Steampunk, c'est le truc que je préfère. Franchement, c'est superbe. J'adore. Regardez, c'est génial. Il y a de la boucle d'oreille, il y a du collier, il y a du bracelet, il y a des porte-clés. Oh, c'est trop bien. J'adore. Alors là, on est dans le coin youtubeur. Alors il y a énormément de monde qui sont venus voir Mathieu Sommet, Antoine Daniel, Joe du Grenier, Benzaï et j'en passe. Franchement, c'est hallucinant le monde qu'il y a. Moi, je suis ébahie. Il y avait des milliers de trucs à voir à ce TGS, dont moi, par exemple. Vous pouvez me retrouver, vous pouvez se prendre en photo avec moi dans cette superbe Game Boy, absolument magnifique. Et puis surtout, comme chaque année, j'ai affronté mes petits amis du TGS sur scène. Et j'ai gagné! Yes! C'est pas tous les jours, j'ai même placé un perfect. Et oui, Monsieur Grosdois a placé un perfect. Ça va devenir un jour férié, il faut au moins ça. Alors là, on est sur le stand Ankama. À chaque fois, le Ankama, c'est du massif. Alors cette année, ils ont vraiment axé le truc sur la découverte. Donc on a du jeu de société dans l'univers de Dofus. On a la sortie, là, une nouveauté qui est Multiman, une mise à jour de Dofus et Wakfu. Mais on a aussi du Wakfu en ligne, on a aussi du Dofus en ligne. On a de l'animation pour enfants. Et il y avait aussi tout le pôle Ankama édition. Mais qui dit Ankama dit Visiteur du futur. Avec cette année une grosse exclue, ils ont diffusé en avant-première le premier épisode de la saison 4. Au Toulouse Game Show, il y avait aussi des conférences. On est dans le quartier du festival francophone de la web-série. Alors c'est vraiment bien parce que cette année, ça couvre à peu près un tiers du salon. Déjà, je trouve ça vraiment sympa. En plus, pour eux, il y a eu de la conférence, il y a même un concours. Vraiment beaucoup de choses. Donc je vais faire une petite liste là parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors on a du Veuf, Le Purgatoire, Capao, La Dernière Ombre, Passe et j'en passe parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu. Je vous invite à regarder tout ça sur le net. Mais il n'y avait pas que de la web-série pure, il y avait aussi des séries. Donc on avait du Damned, du HeroCorp avec Simon Astier qui était présent sur le salon et du Noob. Et comme d'habitude, dans ce genre d'événement, on retrouve toujours des stands de goodies et de figurines. T'es sûr que les toilettes, c'est un bon plan ? Voilà, la convention touche à sa fin. En plus, on est sous le beau soleil toulousain, c'est hyper agréable. Alors Mathilde, raconte-nous ta balade. Alors franchement, c'était vraiment très bien, c'est très intéressant, il y avait vraiment beaucoup de choses. Après, ça reste assez classique comme convention, on retrouve la base. Mais il y avait vraiment plein de gens, plein de belles choses, donc je suis assez contente, ouais. Et toi alors, ça s'est passé comment ? Mais justement, je pense que je dirais bien la même chose, parce que de mon côté aussi, voilà un événement classique, mais avec toutes ces petites choses qui font la richesse d'un événement comme celui-ci. Le côté des gens très chaleureux, plein de choses très très intéressantes qu'on peut également retrouver donc pour les fans du Japon. Et sinon, en termes d'affluence, je dirais que le samedi était quand même très très bondé. Oui, c'était dur, c'était chaud, hein. C'est chaud. Le dimanche, vachement plus agréable du coup, puisqu'il y a beaucoup moins de gens dans les allées. Ouais, c'était vraiment, on a vraiment apprécié ce dimanche.
On verra comment ce sera l'année prochaine. Voilà. Fais des gros bisous. Bye. Bye.